La ville antique de Pompéi est visitée par plus de 3 millions de personnes chaque année, ce qui en fait l'une des attractions historiques les plus populaires en Italie. Il y a près de 2000 ans, le Vésuve est entré en éruption, crachant du gaz chaud et des matières volcaniques connues sous le nom de coulées pyroclastiques, qui ont enseveli la ville entière et l'ont figée dans le temps. 2 siècles de fouilles ont révélé des faits remarquables sur la vie des Romains d'il y a 2000 ans. Pompei a 66 ettari. Pompéi fait 66 hectares au total. 44 ont déjà été fouillés. Il en reste encore 22 à creuser. Cette section en fait partie. Vous pouvez donc imaginer combien de choses vous pouvez encore trouver. Le Fuggiasco, ou le fugitif, est la dernière découverte archéologique qui passionne tout le monde ici. Donc c'est l'endroit où le squelette a été trouvé. Or, ce qui rend cette découverte archéologique si intéressante, c'est la façon dont il suppose que cet individu est mort. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a une couche de matière volcanique. C'était la première éruption. Le squelette a été trouvé par-dessus. Il était donc clairement capable d'échapper à la première explosion du volcan, mais pas à la seconde. Le fait que quelqu'un ait trouvé l'endroit où sa tête aurait dû être était encore plus intéressant. La tête n'a pas encore été récupérée. Les experts croient que le Fuggiasco s'est enfui dans une petite rue connue sous le nom de la rue des Balcons pour se cacher après avoir échappé à cette première éruption, mais a été pris par un courant pyroclastique. Peut-être que le squelette a été frappé par un bloc de pierre, mais nous ne savons pas s'il était déjà mort quand le bloc est tombé sur lui. Un tibia déformé pourrait également avoir empêché la capacité du Fuggiasco à courir plus vite. Fait intéressant, il a été découvert portant un porte-monnaie contenant au moins 20 pièces d'argent et 2 pièces en bronze, ce qui équivaut à environ 500 € aujourd'hui. Il portait également ce qui semblait être les clés de sa maison. Les archéologues croient que ces découvertes nous disent combien de choses nous avons encore en commun avec nos ancêtres de cette époque reculée. Ce sont par exemple deux serrures, l'une est en bronze et en fer, l'autre n'est que de fer. La partie intéressante est que la restauration nous dira probablement que ces deux sections en fer en particulier, vous pouvez voir sur celle-ci, est probablement ce qui reste de leur clé. Elles étaient toujours dans la serrure au moment de l'éruption. Une sorte de pancarte électorale a été trouvée près du squelette. Donc, c'était le vieux Sabino en latin. C'était le nom du magistrat. On peut lire « Il est digne, c'est un homme bon, je prie pour qu'il soit élu ». Donc c'est une sorte d'affiche électorale. Oui, oui. Des supports de lampes à l'huile, des assiettes, des pots, des amphores et d'autres figurines en terre cuite ont également été récupérés dans ces dernières fouilles, fascinant les touristes et les locaux. Le Vésuve est une sorte de figure paternelle. Nous devons en quelque sorte le remercier. Il a couvert la ville entière d'une manière particulière afin que nous puissions voir Pompéi comme nous sommes aujourd'hui. Il ne l'a pas détruite. Mais le Vésuve pourrait-il encore se réveiller? Les volcanologues rappellent que sa dernière éruption a eu lieu en 1944. Bien qu'il y ait eu peu de dégâts à cette époque, le Vésuve est toujours un volcan actif. Et oui, il peut se réveiller.